La situation dans laquelle que j'ai décrite en disant que la crise nous a mis au pied du mur, m'amène à vous expliquer ce que j'entendais donc par cette expression. Moi, je pense qu'actuellement, tous les sacrifices qui ont été consentis par l'opposition, et ils sont importants, n'ont pas, jusqu'à présent, pu convaincre celui qui détient le pouvoir de considérer qu'il a un devoir moral de s'asseoir à une table de négociation, de dialogue avec les forces de l'opposition pour sortir le pays de la crise dans laquelle il se débat depuis un certain temps. Je l'ai dit, non pas en minimisant les efforts qui ont été consentis par les forces d'opposition, mais en faisant tout simplement le constat que l'actuel pouvoir continue à mettre en œuvre son propre agenda, sans tenir compte de l'avis, ni de l'action, ni des exigences de l'opposition. Et il me semble, et il y a là une réponse au moins partielle à votre deuxième question, qu'il y a un besoin nouveau pour un cadre d'action nouveau qui dépasse les cadres qui ont été jusque-là, auxquels nous avions appartenu jusque-là, et qui, en ce qui les concerne, on a fait le constat que l'opposition, dans l'état actuel des choses, n'a pas pu influencer le cours des événements politiques. Nous pensons que, et je le dis de façon très franche, nous n'avons pas su donner toute la vigueur, tout l'engagement et toute la volonté à notre action politique. Il est même arrivé, il faut que je le dise aussi, que nous ayons des agendas qui sont différents. Et c'est pour cela que nous pensons que les cadres actuels d'action commune de l'opposition sont des coordinations. Il s'agit en fait, pour l'essentiel, d'un certain nombre de cadres de coordination. Et non pas d'alliances réelles. Des forces qui s'allient. Et il ne s'agit pas, me semble-t-il, on n'est pas dans le cadre, l'appel qu'on vient de lancer pour une alliance historique me semble être différent des formes de regroupement que nous avions connues jusqu'à présent et qui peuvent évidemment demeurer dans leur consistance actuelle, mais il faut qu'on se mette tous dans la perspective de pouvoir gagner effectivement le pari de la démocratisation dans ces pays-là. Et ça requiert de l'ensemble des acteurs politiques qu'on s'insère dans le cadre d'une alliance ou d'un bloc, ou appelez-le comme vous le voulez, mais il faut que nous soyons réellement, c'est la même longueur d'onde. Il faut que nous engagions tous pour la réussite du challenge qui consiste donc à gagner le pari de la démocratisation. Moi je pense que il est arrivé à l'opposition de connaître des agendas différents. Et il faut donc que ça cesse, il faut que nous ayons les mêmes agendas qui consistent donc à empêcher le pouvoir de pouvoir se reproduire d'une manière ou d'une autre et ensuite gagner le pari de la démocratisation. Je ne cache pas, je pense que nos cadres actuels, malgré tout leur mérite, n'ont pas eu les résultats qu'on devait escompter. Évidemment, encore qu'il faut reconnaître qu'ils ont eu à réaliser beaucoup de choses pour le pays et à montrer que le pouvoir en place, à beaucoup d'occasions, n'a aucune base populaire. Mais jusqu'à présent, on est malheureusement dans une situation qui consiste à subir le bon vouloir de celui qui nous gouverne.